Salam alaikum, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le théorème, la notion de théorème de Thevenin. C'est quoi le théorème de Thevenin? C'est un théorème qui est utilisé pour la simplification des circuits électriques. Donc il est utilisé aussi pour le calcul, dans le but du calcul du courant et tension dans les circuits électriques. Voilà l'énoncé de théorème de Thevenin. Qu'est-ce qu'il dit? Tout réseau linéaire. On parle des réseaux linéaires. Dans un circuit, vous aurez uniquement des pôles linéaires, compris entre deux bornes A et B, aussi compliquées soit-il. C'est-à-dire que n'importe quelle forme, elle est simple, compliquée, elle est équivalente, on peut le remplacer par un générateur de tension, de force électromotrice convenantée E de Thevenin et de résistance interne R de Thevenin. Voilà. Vous avez par exemple ce circuit-là, entre les bornes AB, tout ce qui est de gauche, je peux le remplacer, cette partie en rouge, je peux le remplacer par un seul générateur de force électromotrice E de Thevenin et de résistance interne R de Thevenin. Et le circuit final, ça va être de cette forme. Voilà, cette partie rouge va être remplacée par un générateur de Thevenin. Et puis je branche la partie à droite. Voilà mon circuit. Il est maintenant simplifié. Ça, par exemple, je veux calculer le courant de cette branche. Alors maintenant, c'est très facile. Alors là, ça va prendre du temps, etc. Mais là, je veux uniquement une seule maille. Donc, c'est simple du calcul. Mais attention, pour de Thevenin, il faut que le générateur et le récepteur soient indépendants. C'est-à-dire les tensions qui délivrent le courant sont indépendants des autres paramètres de réseau. Par exemple, vous trouvez des générateurs qui sont liés, dont la tension dépend, par exemple, de la résistance R4. Mais là, pour appliquer Thevenin, il faut que ces dépôts soient indépendants. Alors passons, c'est très simple, l'énoncé c'est facile, mais l'application, ça demande un peu de réflexion. Voilà. Par exemple, cette partie-là que je veux remplacer par un générateur de Thevenin, la première des choses, c'est je vais calculer, je vais le remplacer de cette forme, je vais calculer la résistance, la tension de Thevenin. C'est quoi la tension de Thevenin? C'est la tension au bord de AB. Expérimentalement, je branche un voltmètre, là vous voyez, vous mettez le vide entre A et B, si vous mettez un voltmètre dans une résistance très grande, donc vous mesurez la tension E de Thevenin. Mais analytiquement, lorsque vous calculez, comment on va faire Thevenin, c'est la tension mesurée entre A et B en circuit ouvert. Voilà. Et la résistance équivalente, c'est quoi? Vu entre A et B, c'est la résistance équivalente de réseau entre A et B lorsqu'on a levé toutes les forces électromotrices et forces électromotrices, en gardant uniquement le résistant. Par exemple, si j'ai un générateur là, je vais enlever le générateur et je le remplace par un fil. On va voir ça par la suite. Et si, par exemple, R3, c'est sa résistance interne, je vais la garder. Donc, j'aurai un fil ici. On va voir ça par la suite. Si vous avez un récepteur de force contactement sur E', la même chose, je vais enlever et je vais garder, je vais le remplacer par un fil, je garde sa force électromotrice. Mais si j'ai une source de courant, alors là, il faut enlever la source de courant. C'est par exemple ainsi de source de courant, donc je vais enlever et je laisse entre les bornes le vide. Il n'y a pas de courant, donc comme ça revient à éliminer la branche. Mais ça, on va aller voir par la suite. Prenons le premier exemple, un cas simple. Alors, on veut calculer le courant, par exemple, dans la branche AB, qui circule dans la résistance R1, par exemple. Donc, je vais utiliser Thevenin pour remplacer toute la partie entre AB, vue entre AB de gauche, vers la gauche, par un générateur de Thevenin. Donc, cette partie-là, je vais la remplacer, et je vais enlever la branche AB. Je vais la garder jusqu'à la fin. Donc, moi, je vais me concentrer sur cette partie, je vais la simplifier, et à la fin, je concatène cette partie à mon générateur de Thevenin. La première des choses, je calcule la résistance de Thevenin. C'est quoi la résistance de Thevenin? C'est la résistance équivalente entre A et B lorsque j'ai enlevé le générateur. Voilà, je enlève le générateur, et je le remplace par un fil. Et maintenant, je calcule la résistance équivalente. Voilà, vous voyez ici, vous avez deux branches qui sont en parallèle. Ça pas, c'est clair, parce que R3 elle est parallèle avec 2, mais je vais la déplacer un petit peu pour que ce soit clair. Voilà, R3 elle est parallèle à R2, donc je vais la remplacer par sa résistance équivalente R'. Et voilà R', elle est en série avec R4. Donc la résistance de Thevenin, c'est R' plus R4. Voilà, et voilà la résistance de Thevenin. Maintenant, je vais calculer la résistance de la tension de Thevenin. La force électromotrice de Thevenin. C'est la tension entre A et B. Là, il y a le vide. Puisque le courant ne peut pas circuler de vide, donc cette résistance n'est pas parcourue par un courant. Donc la tension au bord de A est égale à la tension à ce nœud-là.
hein, puisqu'il n'y a pas de courant. Là où le courant circule, il y a une chute de tension. Or, le courant ne peut pas circuler dans la résistance RA 4, puisqu'il y a ici le vide, la résistance infinie. Donc, la tension de F là entre AB, c'est la tension aussi au bord de la résistance R2. Donc, j'élimine la résistance R4. Voilà. Comme si ça n'existe pas. Donc, la tension de T en bord de AB, c'est aussi la tension en bord de R2. Là, maintenant, je réduis ça à une seule maille. Donc, je vais utiliser la loi des mailles. Vous avez une seule maille. Je choisis un courant au hasard. Voilà, les polarités. Hein, et je vais un sens de parcours. Et dans ce sens, vous avez E1, voilà, même sens, moins R3I, sens opposé, moins R2 égale à 0. Et voilà le courant, I égale E1. Or, c'est quoi E de Thévenin? C'est R2 fois I. Voilà. Puisque la tension au bord de la résistance R2, c'est E de Thévenin, c'est quoi? C'est la tension en bas, c'est R2 fois I. Donc, voilà I, je me suis parlé de voilà la tension de Thévenin. Maintenant, mon circuit de départ, la partie entre A et B, est remplacée par un générateur de Thévenin que j'ai calculé, dont j'ai calculé la force électromotrice et la résistance équivalente. Maintenant, je vais concaténer la partie qu'on j'ai enlevée au départ, hein, entre A et B, côté droit. Donc, voilà mon circuit, c'est réduit à une seule maille. Hein. C'est le but de calculer le courant dans R1. Donc, mon circuit de départ, c'était celui-là. Donc, cette partie en rouge de Thévenin, elle a remplacé la partie entre A et B vue de gauche. De ce sens. Donc, mon circuit, il est maintenant simplifié. Le deuxième exemple, c'est un peu compliqué. On va utiliser le terme de Thévenin deux fois consécutivement pour faire simple. Donc, le but, c'est toujours de calculer le courant au bord de la résistance R5. Donc, je vais simplifier le circuit entre les bornes A, B, les parties rouges. Je vais leur appliquer le théorème de Thévenin. Alors, je commence par la résistance de Thévenin. Donc, je sépare, je débranche la branche où se trouve R5 et générateur E2. Voilà. Et voilà le borne AB. Je vais me concentrer sur cette partie maintenant. Et je garde la partie que j'ai débranchée jusqu'à la fin. Maintenant, la résistance de Thévenin, comme on a signé tout à l'heure, c'est la résistance équivalente vue entre A et B lorsque j'ai enlevé toutes les forces électromotrices et forces contre-électromotrices. Voilà, je commence par là, je le remplace par un fil. Et voilà, je le remplace par un fil. La même chose pour le récepteur. Et voilà, je calcule la résistance équivalente. Voilà, la R1, R3, ça se voit, ils sont parallèles. Voilà. Je remplace les deux résistances sont parallèles par R. Voilà. R, il est en série avec R2. Voilà, je continue. Voilà. R, il est en série avec 2. Je vais remplacer avec la somme des résistances. R'. Donc, j'ai R', elle est parallèle avec 4. Et maintenant, la résistance finale, c'est l'équivalente de ces deux résistances. C'est R équivalente, c'est l'inverse des 1 sur R' égale. Voilà la résistance de Thévenin. Maintenant, la tension de Thévenin, on l'a vu, la force électromotrice de Thévenin, c'est la tension entre A et B. Voilà, j'ai deux mailles. Donc, pour déterminer cette tension, je dois utiliser le loi de maille, le loi de maille, le loi de nœud, etc. C'est un peu long. Mais je vais utiliser une autre fois le théorème de Thévenin pour simplifier ce circuit. Je vais essayer de chercher. Donc, pour ça, la tension de Thévenin, c'est au bord de cette branche. Donc, c'est quoi? C'est E. Vous avez, puisque le récepteur, le courant ne peut entrer que par la bande négative, par la bande positive. Donc, vous avez la tension vers le sens haut. Donc, vous avez la tension au bord, c'est E' moins pardon, là, non, j'ai oublié. Là, c'est plus, pardon. Puisque là, vous avez un courant qui va circuler dans le sens. Donc, la tension, en gros, donc, la tension là, c'est E' plus R4I. Vous avez un plus ici. Donc, je vais appliquer le terme de là pour simplifier cette partie en vert. Je vais appliquer. Donc, voilà, je vais essayer la partie en vert. Je vais essayer de la simplifier en utilisant le théorème de Thévenin. Donc là, je débranche cette partie. Maintenant, on a utilisé le théorème la deuxième fois. Donc, je débranche cette partie-là. Et maintenant, j'ai le borne CD. Je vais remplacer toute la partie du circuit entre CD par
par un générateur de Thévenin. Voilà, la première, je vais calculer la résistance équivalente de Thévenin. Je vais lancer R de Thévenin prime. Voilà, je garde, j'enlève le générateur, je remplace par un fil. Et voilà, R de Thévenin prime, c'est, vous avez les deux résistances en parallèle. Voilà, l'équivalente. Plus la résistance équivalente sera en série avec R2. Donc plus R2. Voilà. N'oubliez pas de mettre ici un plus. Hein. Le courant circule dans ce sens dont vous avez un plus. Voilà. Donc vous avez le circuit, mon circuit maintenant. Je vais calculer la tension de Thévenin entre. Je vais noter E de Thévenin prime pour ne pas confondre avec la première partie. Donc comme tout à l'heure, puisque le courant ici c'est le vide, le courant ne peut pas circuler au bord de R2. Donc la tension de Thévenin, c'est toujours la tension au bord de R3. Hein, dans la branche R3, E3. Donc voilà. Donc le circuit, j'en vais enlever R2 et j'aurai uniquement une maille. Alors, E de Thévenin, c'est au bord de cette branche CD. Donc je vais choisir un courant au hasard. Le sens est loi de maille. J'applique la loi de maille, puisque dans le courant circule de sens. Donc, hein, dans le courant, la tension au bord de résistance, ça va être le sens opposé du courant. Voilà. Je vais choisir un sens au hasard de parcours. Voilà. Et loi de maille, ça va me donner, si je commence de cette partie-là, de ce point-là, donc même sens que E1, donc j'ai E1 moins R1I moins R3 moins E égale à 0. Donc le courant, c'est I2. Or, la tension de Thévenin E', c'est quoi? C'est la tension en bord de cette branche. C'est la tension en bord de résistance, c'est R3 fois I plus E3. Donc la tension de Thévenin, c'est E3 plus R3 fois le courant calculé. Donc maintenant, mon E', voilà, final, je remplace I par l'expression. Et voilà, mon circuit en vert, je l'ai remplacé par un générateur de Thévenin, E', et je vais concaténer avec cette partie-là. Et voilà. Donc maintenant, je peux calculer la tension de Thévenin de départ au bord de ça. Donc là, je vais choisir E de Thévenin, voilà, le courant I. Donc, toujours en choisissant les polarités. Hein, la polarité de récepteur, elle est déjà définie. Donc c'est vers le moins vers le plus positif là-bas. Donc choisir un sens de parcours. Et comme ça, la tension au bord. La tension de Thévenin, c'est quoi? C'est la tension au bord de cette branche. C'est quoi? C'est E' plus R4I. Voilà. Et je vais calculer le courant I. Donc, cette maille, ça va me donner. Je commence de ce point-là, c'est E' moins R3 par R'. Moins R4I moins E' égale à 0. Donc j'en déduis le courant I et je remplace ici, j'aurai E de Thévenin. Maintenant, j'ai calculé au départ la résistance de Thévenin, de tout le circuit, et la tension de Thévenin au bord du circuit entre A et B. Le circuit de départ, voilà. Hein, j'ai calculé maintenant la résistance équivalente de Thévenin et la tension de Thévenin. Il ne faut pas confondre avec Thévenin prime, c'est le circuit là. Alors maintenant, c'est le circuit complet en rouge. Je peux le remplacer par... Hein, maintenant, j'ai enlevé ça. Hein, voilà E', E de Thévenin, R de Thévenin. Donc, cette partie en rouge, je vais la remplacer par le générateur de Thévenin et je vais concaténer avec ma branche enlevée au départ. Donc, le circuit final, c'est ça. Et maintenant, c'est facile de calculer le courant I qui traverse S5. Donc, suivant le sens de I, voilà... La dP, c'est l'inverse du courant hein, au bord de la résistance RT. Là, vous avez déjà la différence de potentiel connue, bon, vers le bord positif. Hein. La même chose, le sens opposé du courant au bord de la résistance. Et là, je choisis un sens de parcours. Et voilà la loi des mailles. Hein. Si je commence de ce parti-là, de ce point-là, donc même sens que E Thévenin moins RI, hein, moins R5I, moins E2 égale à 0. Alors, je calcule le courant qui traverse I5. Et voilà. Merci. À la prochaine. Inch'Allah.